Jeudi 27 février 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue au programme Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. De lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision. Nous sommes jeudi, oui, vous le savez déjà, ici sur Info TV. Il s'agit de jeudi spiritualité. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour parler de la chance. Ils sont nombreux depuis des centaines d'années et qui parlent de la chance ou alors de la malchance. Ce matin, nous allons nous poser la question, celle de savoir si la chance existe réellement. C'est quoi la chance? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? De toutes les façons, nous parlerons de la chance ce matin de manière concrète. Ce matin toujours, vous aurez comme d'habitude vos rubriques, la dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Claudia Ancha sera également comme d'habitude des nôtres, la très époustouflante. Elle nous amènera du côté des kiosques pour avoir la température informationnelle de ce côté. Le canal 6 et le canal 317 vous appartiennent de manière très conviviale. Vous êtes là en direct au niveau justement du bouquet Canal Plus International. De toutes les façons, si c'est la première fois que vous regardez ce programme, soyez les bienvenus. Si vous êtes donc un habitué de cette production, votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ces invités qui nous accompagnent comme tous les jeudis. Commençons par le révérend Bayon. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là comme d'habitude les vendredis pour aborder avec vous quelques sujets extrêmement importants, souvent sur des questionnements que vous avez, sur des dilemmes que vous avez sur des questions spirituelles. Nous apportons réponses et nous apportons également des solutions. Merci, révérend Bayon. À côté du révérend Bayon, très apprécié de la communauté et des téléspectateurs à travers le monde, Alain Douc, bonjour. Une nouvelle fois ce matin, Parfait, tu me fais l'amitié et l'honneur de me retrouver sur ce plateau pour une thématique ô combien profonde sur le plan philosophique. En tout cas, ce qu'on en fera tout à l'heure, j'espère que ça va égayer tout cet important audimat que nous avons à travers le monde. Je salue comme ça donc ces gens qui nous honorent en prêtant de leur temps pour venir nous écouter, nous regarder. Je salue de même nos petits magiciens de l'ombre qui sont déjà là, totalement actifs et qui rendent possible la petite magie qui permet que vous nous receviez où que vous soyez. Et sur les différentes plateformes. Je salue de même le top management de ce média et j'invite des Camerounais à beaucoup plus d'apaisement et de réflexion comme nous allons le faire ici en philosophie ce jour, et que chacun s'investisse un tout petit peu dans cette démarche-là et qu'on laisse un tout petit peu les passions. Ce pays pour se construire a besoin de raison. Merci Alain Douc. On accueille notre consultant Pierre Blériot Nyemek. Il reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Nyobe, alias Kastou, toujours combattu mais jamais abattu. Il restera contre vents et marées, mon consultant. Pierre Blériot Nyemek, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Vous savez, il y a un concept, il faut que je vous enseigne le bassa. Il y a un concept en bassa qu'on appelle ngir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une sorte de devise mystique. Quand vous voulez vous choisir votre devise mystique, faites bien attention. Quand quelqu'un vous dit que sa devise mystique, c'est casse tout. Vous dites ça là, c'est bon. C'est très chargé. Casse tout. Parce que les gens ont seulement suivi ça comme ça en français, casse tout. Quand ça se casse, ça va dans tous les sens. Bon, voilà, depuis un certain temps, il y a des confrères qui ont estimé que maintenant leur ligne éditoriale, c'est parler de nous. Nous avions promis de réagir, mais je crois que la sagesse du jour nous commande de ne pas réagir. C'est pour cela que je vais la donner. Allons-y. Un homme bon ne fait pas alliance avec les ennemis de ses ennemis, car c'est faire alliance avec la haine. On peut reprendre. Un homme bon ne fait pas alliance avec les ennemis de ses ennemis,
car c'est faire alliance avec la haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser les choses qui se ressemblent se mélanger entre elles. Quand vous voyez les gens commencer à se rassembler en groupe, c'est qu'ils se ressemblent. Même si vous croyez au départ qu'ils ne se ressemblaient pas. Nous avons notre idéologie. Ceux qui nous suivent sans passion, comme le disait Alain Douk, savent qui nous sommes. Maintenant, nous n'avons pas besoin de ressembler aux autres. Je sors parfois ici en faisant remarquer quelque chose. Info TV n'a jamais demandé à une autre télé de se séparer d'un panéliste. Jamais. Ce n'est pas à dire que les panélistes qu'on reçoit sur les autres télés disent toujours des choses gentilles, hein? Ou que les consultants des autres télés sont souvent très gentils. Vous savez, j'ai suivi un brin d'émission hier où l'ex-député Zongan disait de Paul Biya que c'est un monstre. Démon, c'est Un démon. Il avait que Biya est un démon. Qui a dit ça? Zongan, non. Il est encore en vie? Mais Zongan n'a même jamais été inquiété. On n'a pas agressé sa femme? Non, sa femme n'a pas été inquiétée. Lui-même n'a pas été agressé. Du tout. On n'a pas dit qu'on portait plainte? Jamais. Zongan a dit Non, absolument pas. Au moins, on reconnaît ça pour bien. Biya Pas. est un démon. Et Zongan continue à marcher sans problème. Zongan monte et descend. C'est cet esprit-là. Je vous ai dit en offre, Dieu n'est pas fou. Paul Biya, peut-être, pas peut-être, il a beaucoup de défauts. Mais peut-être c'est l'homme qu'il nous fallait pour traverser cette période-ci, chargée de beaucoup de passion. Je dis encore que si on avait eu un homme violent, et là je donne raison à Aïdjo. Vous savez, Aïdjo voulait donner le pouvoir originellement à Yissim Vodor ou bien à Samuel Ebois. À Yissim Vodor, il a vu ce qu'il a vu. Après Samuel Ebois. Et il s'est rappelé que Samuel Ebois avait une vieille rancune qu'il n'arrivait pas à pardonner. Il s'est dit, le Cameroun n'a pas besoin de quelqu'un qui transporte une telle charge. Or, qu'est-ce que vous entendez les gens dire? Moi, quelqu'un m'a dit hier qu'après l'élection d'octobre, Aïssé et toi, vous irez en prison. Ah, qu'est-ce que c'est joli cette blague. Et quelles seront les accusations? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire en filigrane? Que Maurice Kamto va gagner l'élection et il va nous envoyer en prison. À supposer que Maurice Kamto gagne l'élection, est-ce qu'il doit faire preuve de tant de bassesse pour dire qu'ils vont chercher Aïssi et Niamey pour nous envoyer en prison? Bon, même si Maurice Kamto est président, il ne peut pas m'envoyer en prison. D'accord? Même s'il est président, bon, il ne sera pas candidat, il ne sera pas président. Entendez ça? Ce n'est pas moi qui ai empêché Maurice Kamto d'être candidat. Maurice Kamto... Comment tu sais déjà qu'il ne sera pas? Non, il s'est arrangé. Maurice Kamto s'est arrangé ici à ne pas être candidat. Les vidéos le disent. Maurice Kamto dit de sa bouche que nous savons que si nous n'allons pas à l'élection législative et aux élections législatives et municipales, il ne nous sera pas possible. C'est dit. Et il y a la vidéo. Est-ce qu'elle existe? Mais peut-être. Alors, est-ce que c'est Blaireau qui l'avait dit? Non, ça Attends, on va aller doucement. Est-ce que c'est Blaireau qui l'avait dit? Non. Est-ce que la vidéo existe? Elle existe. Mais c'est comme toi encore du vivant. Il est vivant. Oui, donc, Mais attends, si tu le... Attends, c'est aussi simple que ça. Non, mais il a quand même déclaré Personne ne peut alléguer des pour se ambitions. On défendre. ne peut pas ignorer ça. Il va certainement trouver quelque chose. Non. nous ne parlons pas de ça, Alain. Nous parlons de la vidéo, les faits, Personne ne peut alléguer pour se défendre sa propre turpitude. Et je vais vous dire, parce que comme les gens veulent qu'on détaille, Kamto ne peut pas être président pour candidat pour deux bonnes raisons. C'est vrai que ce n'est pas la Laisse-moi que la problématique. Tu ne parles pas la problématique du jour. Kamto ne peut pas être candidat pour deux bonnes raisons. Kamto, s'il veut être candidat, il doit prendre un autre parti Yango, comme Akeremuna. Or, dès qu'il tente de prendre un parti Yango, Atanandi entre dans le MRC. Vous voyez? S'il prend seulement un parti Yango, le MRC, il est la force du MRC. Or, le MRC ne peut pas présenter de candidat. Logiquement, il faut le dire. Il y a donc entre préserver le MRC comme parti, parce que quand il va sortir, Atanandi va entrer dans le MRC.
avant qu'il ne... Lui sera plus Entrer dans le MRC, comment Ok, attends bien entrer dans le PCRN, non. Il va entrer dans le MRC. Et quand il va entrer dans le le MRC, pour les élections à venir, législatives et municipales, vous voyez ce qui va se passer. Donc, quand tu es intelligent, tout ce qu'ils font là, c'est le désordre. Personne n'a dit à Kamto que ne va pas aux élections municipales et législatives. Il s'est tiré une balle. Donc, cherchez une autre option. L'option Kamto est finie. Ça, je l'ai dit aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de calme. Les 30 personnalités par région, Alain Douk, c'est les 30 personnalités de Biya. Tu ne peux pas obtenir ça. Non, mais quand on n'était pas dans cette démarche, je pense. Il est dans quelle autre démarche? Acheter un parti politique. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, maintenant, relevez-vous, insultez, et dites à Vancero, si on éteint Info TV, je disparais. Tant que ce n'est pas éteint, je vais venir vous dire ça. Merci Pierre Blériot. Politique à la de toutes les façons, ce n'est peut-être pas la problématique du jour. Nous allons dire que est encore attendu sur ce plateau de débat l'imam Ousmane Mboussi. Nous l'attendons encore. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce jeudi. Religion transformant un tout petit peu en jeudi politique. Vous voulez dire quoi? Claudia, les pics. Tu entres dans l'affaire là, c'est compliqué. Hein? Claudia, tu peux supporter. Tes côtes là sont déjà bien resserrées. Les côtes sont solides. D'accord. J'ai mon retour, il y a parfois ici, il y a des vidéos, partout. Donc je marche sur la tête haute, quoi. Pas de problème. Ça tranquille, notre petite fille. Claudia, la nuit a été? La nuit a été super, ils sont très bien. J'espère pour vous aussi. Non, ça va. Je vous ai dit la dernière fois que chez moi, ça va toujours très très bien. Ça va toujours très très bien. Vous avez l'impression que quelque chose dérange? Non, pas du tout. Non, ça va. J'ai bien dormi. J'ai reçu des amis hier soir et des frères. Il y a un qui est enseignant d'université, un jeune frère, hein, très jeune encore, mais il enseigne à l'université. Il s'agit de Simon Pérez Aqua, fait précédé de docteur. Et il est accompagné également d'un autre frère, Anissé. J'espère qu'il Docteur PhD. Il n'est pas? Il n'est pas le marché ou une sup. Non. Lui, il est déjà chargé de cours. Il enseigne à l'université de Boya. Sans oublier également cet autre frère, Anissé Souga. Il est sous-officier dans l'armée camerounaise. Donc, je les ai reçus. Ils sont partis de la maison autour de 23h30. On a mangé le namouane. Le namouane avec le bâton de manioc arrosé d'un très bon vin rouge. Donc, ça s'est très bien passé. Et pourquoi je t'ai pas invité? Parce que nous avons estimé que c'était un repas rituel. Donc, je ne sais pas si tu as retrouvé avoir suffisamment de côtes pour le manger. Bon, prochainement, on va le voir. Il faudra supporter. Le repas rituel, ça alors, okay, c'est bon. Et je me suis levé ce matin, très bien, je suis souriant. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés, en toute convivialité, en toute indulgence, sans passion, sans haine, sans aigreur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de cette manière que nous allons construire cet état sans passion, sans aigreur, sans méchanceté, sans cruauté. Vous voyez, un tout petit peu, sans jalousie. Il le faut, hein, il le faut. Si nous n'écartons pas ces venin,
ce sera très compliqué. Tout à fait. Et lorsque nous l'avons dit, Claudia Antiar, que disent les journaux? Parfois ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Enseignement secondaire. Le quotidien Info Matin nous amène du côté de la région de l'extrême nord. Ce journal de Dieudonné Mveng nous apprend ce matin que tous les candidats victimes des catastrophes naturelles vont bel et bien composer. En droite ligne des très hautes instructions du chef de l'État, c'est l'assurant du ministre professeur Malouva Lyonga. Dans une lettre circulaire adressée ce 26 février aux délégués régionaux, aux délégués départementaux du Mayo-Danaï et Legon et Chari, secrétaire à l'éducation et chef d'établissement, la dotation spéciale de Paul Biya, soit près de 120 millions de nos francs CFA annoncés il y a une semaine, représentant les frais de dossier des 8500 élèves désormais disponibles. La page 2 et 3 nous renseignent davantage. L'œil du Sahel est en kiosque ce matin. Guibay Gatama présente dans sa parution du jour les 11 jeunes talents qui inspirent dans le Grand Nord. Vous découvrirez certainement leur nom de la page 8 à 9 ce matin. L'actualité en kiosque ce jeudi, c'est aussi le dialogue public-privé ensemble pour la relance. On en parle avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Accorder les violons entre les pouvoirs publics et le monde des affaires. C'est l'objectif des premières rencontres économiques du Cameroun portées par le groupement des entreprises du Cameroun, en abrégé GECAM, et ouverte hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Bouté. Il est question de redynamiser la relation pour un climat des affaires plus attractif. Les échos de cette rencontre sont à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. Le quotidien, le Messager est également au parfum de cette actualité. Vous retrouverez cette information en page 4. Rencontre économique du Cameroun, doper le dialogue public-privé. Comment le GECAM ambitionne de poser les jalons d'une relance économique concrète et inclusive. Réveil brutal pour 188 églises à Yaoundé 4. C'est donc l'information qui barre donc la une de ce journal. Le sous-préfet vient d'ordonner la fermeture de ces associations religieuses accusées de pratiques mystiques et d'exploitation financière des fidèles. La page 6 nous renseigne davantage sur cette actualité. Avec le jour, le journal d'Aman Mana, ici on parle d'Amadou Jika. Les transporteurs routiers s'insurgent. L'ex-président pour le littoral du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun dénonce la gestion scandaleuse du bureau des gestions du fret terrestre. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. Au bas d'une de ce journal, en page 6, on aborde une toute autre actualité, précisément économique camerounaise, les clés de la réussite selon Tony et Lumelou. Et puis, c'est le quotidien Mutation qui nous donne plus ample des détails concernant cette actualité, l'économie camerounaise. Tony et Lumelou qui fait donc la une de ce journal. Il s'est exprimé. Notre soutien vise 10 000 entrepreneurs camerounais. Le président de United Bank for Africa, UBA, qui séjourne à Yaoundé à l'occasion des rencontres économiques du Cameroun, s'exprime sur son engagement au bénéfice du pays, sa relation avec Paul Biya et sa foi en la jeunesse camerounaise. La page 6 et 7 nous renseignent davantage sur cette actualité. En clôture avec l'économie quotidien qui parle également de cette actualité Cameroun, les propositions de Tony et Lumelou pour la relance de l'économie, invité spécial des rencontres économiques du Cameroun que le GECAM organise. L'économiste et fondateur de United Bank for Africa s'est exprimé hier en page 3. Vous retrouverez détaillé cette information parfait ici. Merci Claudia pour toute cette actualité. Actualité du Cameroun. Oui. On s'est dit à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia. Il faut donc justement dire avec le quotidien Le Messager de ce matin que pour des pratiques mystiques, le sous-préfet, l'un des sous-préfets de Yaoundé, c'est vrai que je n'ai pas bien retenu, le sous-préfet de Yaoundé 4, voilà, le sous-préfet de Yaoundé 4 ferme donc certaines associations religieuses, objets, pratiques mystiques. Je commence par passer la parole au révérend Bayon, vous qui êtes justement pasteur d'une église, quel est le commentaire que vous faites d'une telle actualité? Je veux d'emblée dire que je ne suis pas pour la fermeture des églises parce que je considère que l'église constitue toujours quelque chose de très sacré.
Il faut une véritable motivation. Il faut vraiment quelque chose de sérieux pour pouvoir fermer une église. J'espère que les autorités en place qui ont pris la décision et même la responsabilité spirituelle de fermer 188 églises ont des justifications sérieuses pour pouvoir le faire. Mais je veux aussi dire que la pratique mystique n'est pas une justification sérieuse. Le problème, c'est que ici, je ne pense pas que 188 pasteurs qui font des pratiques mystiques, que ce soit, ils aient bénéficié d'une présomption d'innocence. Je crois que parfois certaines de nos autorités qualifient des choses qui sont destinées à être qualifiées par des juges. Je pense que la communication du ministre de l'administration territoriale faisait référence à des églises qui n'ont pas été autorisées, c'est-à-dire qui n'ont pas de papiers. Je ne pense pas que le ministre ait dit qu'il va fermer des églises qui font la sorcellerie parce que ce serait une qualification destinée à un juge. Il faut que ces pasteurs dont les églises ont été fermées puissent bénéficier de la présomption d'innocence. Très bien. Par contre, s'il y a trouble à l'ordre public, ce qui serait normal, ce serait, n'est-ce pas, que l'administrateur fasse son travail. Trouble à l'ordre public, peut-être ils n'ont pas les papiers comme le stipule la loi. Donc voilà, c'est dans ces cas que je pense que c'est justifié. Merci, révérend Bayon. Alain Douc, lorsque nous parlons d'une telle accusation, pratique mystique à l'église, on a donc fermé ces églises. Voilà ce qui a été dit de manière officielle. Le sous-préfet a pensé qu'il fallait prendre ses responsabilités. Au-delà de toute passion, est-ce que nous ne devons pas quand même reconnaître que certaines de ces églises, lorsque vous y allez, ou alors lorsque vous avez un certain nombre de témoignages, j'ai failli dire un certain nombre de faits, vous vous dites quand même que certaines font justement dans des pratiques mystiques? Sans aucun doute. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit « N'accordez pas foi à tous les esprits, éprouvez les esprits pour savoir lesquels sont de Dieu ». Il faut qu'on soit clair dessus. Et l'autorité est avisée. Comme tous les Camerounais d'ailleurs, on observe ce qui se passe justement dans le champ religieux, et notamment des mouvements de réveil au Cameroun. Et chacun a quand même quelque chose à dire. On a des expériences personnelles ou collectives dans nos rapports avec ces entités. Et je l'ai toujours dit, je ne changerai pas de position là-dessus. Les gens vont dans des mouvements, ils n'ont jamais questionné l'origine de ces mouvements. Qui sont les fondateurs? Quelle est l'histoire de ces fondateurs? Quelle est la fin poursuivie? La fin, pas celle de la propagande, celle qu'ils donnent à leur masse qui la suivent, mais la fin, passer au crible. C'est-à-dire que quel est l'enjeu au moment de la création de ce mouvement-là? Et je tiens à vous dire que beaucoup de choses qui se passent dans ces mouvements relèvent des techniques, des cultes mystères de l'Orient. Moi, je l'ai toujours dit. Là, vous voyez, quand vous arrivez dans leurs assemblées, par exemple, ce qui doit caractériser la présence la plupart du temps du Saint-Esprit, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est clair là-dessus. C'est dans le calme et la prière que sera votre force. Dieu ne mousse pas. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu ne s'emballe pas. Dieu agit et tu vois. Là-bas, tu arrives dans une communauté, tu as l'impression d'être là dans une assemblée de demeurer. Tu as l'impression que tu as une assemblée des prophètes de Baal qui s'agitaient devant Élie là. C'est la Syrie faisait des choses. Et puis, tu dis, écoute, ici, c'est vraiment ici qu'on cherche le Christ et tout ça. Ben, c'est paradoxal. C'est-à-dire que moi, je vois des forcenés, je vois des possédés, et on me dit que là, c'est là où le Saint-Esprit du Christ agit. Tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, moi je ne prends pas de dents pour dire ça. Je dis que le plus clair de tous ces mouvements religieux vient d'abord de leaders, fondateurs francs-maçons. Moi je Oh là là. Est-ce que je suis en train de blaguer là-dessus, un enfant? Je crois que ça sort... Non, monsieur. Parfait, je te mets au défi. Si tu veux, tu organises un autre plateau où on parle de ça. On parle des leaders de ces mouvements. Je te demande par A plus B que pour toute la religion organisée, chacun de leurs leaders avait des allégeances aux religions mystères, à la franc-maçonnerie.
organise un plateau, je démonte ça, tout le monde voit. D'accord, on vous a compris. Donc moi, je ne vais pas dire au sous-préfet, tu as mal fait. Loin de là. Déjà que pour exister en tant qu'église, vous n'avez pas besoin de l'agrément du gouvernement, hein. Je tiens à vous le dire. L'église, s'il faut s'en tenir aux données bibliques, n'avait pas besoin de l'agrément de l'Empire romain pour exister en son temps. Vous faites quoi avec l'agrément de l'État? C'est une œuvre spirituelle, vous avez besoin de la reconnaissance de l'État, pour t'habiller, il faut l'État. On vous a compris. On n'est pas d'accord. Je ramène juste le contexte dans lequel nous nous trouvons. Oui. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse critique du contenu des églises. Mais il s'agit, parce que nous sommes dans un État laïque, il faut bien le préciser et il faut bien comprendre ce que ça signifie. Que nous soyons dans un État laïque, ça veut dire que l'État n'a pas capacité de savoir ce que c'est le Saint-Esprit, ce que c'est la sorcellerie ou pas. Si on Comment ça? Je m'explique. Donc l'État a laissé sans rien dire. Ici vous avez défendu la sorcellerie souvent et vous avez même dit que tout le monde était sorcier. Donc je pense qu'on a ça a été dit ce soir. Je disais ici sur ce plateau que le monde n'était pas sorcier. Attendez d'abord, vraiment, nous disons des choses un peu très importantes et même délicates. Vous pensez que dans un État sérieux, si on se rend compte qu'il y a des églises où on mène des pratiques extrêmement dangereuses, on n'a pas tourné des pratiques mystiques, on mange les gens, on assassine les gens, on sacrifie des êtres humains, ainsi de suite. Je prends ce cas-là. L'État doit faire... On manipule mentalement les gens pour leur suggestion. Parce qu'on a dit je convoque ici... là, je questionne le sérieux même d'un certain nombre de choses quand on met de côté les juges qui ont la capacité de pouvoir analyser, comprendre et qualifier un certain nombre de choses. Tant que le juge n'a pas constaté, l'État ne doit rien dire. Deuxièmement, je veux dire, je ne veux pas que l'État ne dit pas. Comprenez ce que j'essaie d'exprimer. J'essaie d'exprimer qu'il faut que chaque chose ait sa place. Parfait. L'administrateur est la place d'administrateur dans un pays laïque et que le juge ait sa place. Il faut aussi que le citoyen camerounais doit aussi être capable de répondre, n'est-ce pas, en tant que personne physique et en tant que personne morale. Il ne faut pas que si quelqu'un a fait quelque chose à gauche, ça indexe une catégorie de personnes dans la société camerounaise. Parce que les églises de réveil se sont senties indexées, stigmatisées, et n'est-ce pas, on a l'impression aujourd'hui qu'il faut, n'est-ce pas, les mettre dans toutes les sauces, jusqu'à même nous faire voir de sorciers. Je peux juste une question. Non. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la problématique est claire. Hein. Nous avons eu pour prétexte ce matin cette actualité venant du sous-préfet de Yaoundé 4 qui a fermé un certain nombre d'églises pour pratiques mystiques. Votre commentaire. Ok, révérend, il ne faut pas faire comme les autres des partis politiques là. Dès que quelqu'un a une mauvaise pratique, les autres non. Quel est le rôle de l'administration territoriale? C'est bien elle qui s'occupe des pratiques religieuses. L'État laïque ne veut pas dire que l'État ne regarde pas les pratiques religieuses. L'école est laïque. Mais est-ce que à l'école, les responsables de l'école peuvent décider, par exemple, que les enfants vont danser nus? L'école est laïque? Non. Des pratiques qui manquent de pudeur, qui portent des atteintes aux bonnes mœurs, c'est l'administrateur territorial qui regarde ce genre de choses. Alors, si on vient dénoncer que vous confisquez les femmes des gens dans vos églises là, c'est pas le juge en premier, hein? C'est le sous-préfet qui vient vous dire que si vous confisquez les gens, je vais fermer votre affaire. Si dans vos affaires là, vous faites boire des excréments aux gens, le sous-préfet a tout à fait le droit. Donc, si les pratiques ne sont pas conformes aux bonnes mœurs, donc n'allez pas défendre. On n'a pas dit qu'il a fermé toutes les églises. Non, pas du tout. Non, il n'a pas fermé toutes les églises. Non. Ah ben, on voit on parlait des vidéos aussi, on voit des pasteurs en train de laver le sexe des femmes.
Mais attends, mon frère Bayon, est-ce que tu peux supporter un pasteur lave le sexe de la femme d'autrui en pleine église? Des pasteurs qui montrent aux femmes comment faire l'amour. Ouais. On a vu des vidéos. On a vu des vidéos. Non, il y a des dérapages. Donc entre vous, asseyez-vous. Dites que ceux-ci ne sont pas des nôtres. Mettez-les. Sinon, ils vont polluer. Je conviens avec vous. Hein. Je conviens avec vous. La démarche, je suis... Non, il n'y a rien de plus sur le plan même de la judiciarisation. Il n'y a pas de plainte et donc se sert le sous-préfet. Le sous-préfet ne va pas s'attaquer à une église sans dénonciation. On dénonce des pratiques. Je dis encore, moi j'ai été dans les ordres. Il faut dire au pasteur que la Bible ne vous donne pas autorité sur la femme d'autrui. Celui qui a autorité sur la femme, c'est son mari. Et la Bible est claire, si un mari ne veut pas que sa femme vienne dans une église, elle ne vient pas. Vous voyez que Paul a résolu ça. N'obligez pas les femmes des gens à venir dans vos églises. La catastrophe peut se produire. Très bien. Et voilà, ni les enfants des gens, ni les femmes des gens. Merci, hein, c'est ce qu'il fallait dire faut ce un matin. plateau ici, Oui, d'accord. Le reverend va un plateau sur ces sujets. Rassurez-vous, d'audience enregistrée. Je verrai dans quelle mesure organiser ce genre de plateau. Moi, j'ai toujours été là pour le débat, jamais pour le combat. À tout de suite pour la suite. Ah ben, On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfois ici, nous dénonçons une amie ingrate. Elle est ingrate pourquoi? Parce que c'est sa copine qui est venue se plaindre et j'ai jugé effectivement que c'était de l'ingratitude. C'était même de la méchanceté à la limite son comportement. Sa copine a un ami à elle, ami au sens noble du terme, avec lequel elle n'a pas de rapport. Ils ne sont pas parentés, mais c'est vraiment son ami. Et son ami est un haut gradé dans l'armée. Et puis la copine fait donc, comment on dit, les affaires entre son ami garçon et sa copine fille. Elle joue, comme on dit chez nous, les 10. Elle négocie une relation entre les deux. Attends, je ne comprends pas bien. C'est l'histoire de deux copines. Et qui est... Celle qui est venue se plaindre à son ami au sens noble. Oui, un garçon. Oui. Avec qui ils n'ont pas de rapports intimes. Pas du tout. Très bien. Qui est un haut gradé de l'armée. Oui. Elle voit sa copine qui n'a pas de relation sérieuse. Et elle veut donc placer, elle place donc sa copine là chez son ami de haut gradé. De haut gradé. Là, je comprends. C'est bon jusque-là. Là, c'est bon. La relation commence et c'est elle qui arrange les petits problèmes. Sauf que, maintenant que la copine croit s'être installée dans la relation, elle commence à empêcher au haut gradé là d'aider financièrement son ami comme il le faisait par le passé. La copine, oui, qui était avec le gars, comme simple ami. Elle est toujours simple amie. Sa copine qui est déjà la petite amie du haut gradé, ne veut plus que le haut gradé aide sa face des mains levées, pas. Oui. Face des mains levées, elle lui dit non, vraiment, toujours en train de lui donner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu lui donnes de l'argent. Et le haut gradé lui dit mais attends, elle est comme ma soeur. Et je me rappelle d'ailleurs que c'est elle qui nous a mis en contact. Donc, elle a insisté, le haut gradé, le monsieur lui a dit, eh ben moi je vais lui en parler, hein, parce que je vais lui parler de ton comportement. Parce que le monsieur, lui, ne fait pas dans les cachotteries. C'est du genre, il peut faire un Orange Money, ils peuvent même être ensemble, il lui glisse quelque chose.
Comme on a souvent des bons grands frères où et sa copine manifeste après, devant la copine, son amie, elle ne fait pas de geste, mais après elle manifeste. Donc le monsieur en a parlé à son ami, lui a dit, mais je comprends pas. Parle à ton ami là, je comprends pas. Et donc cette fille qui s'est sentie blessée, trahie, est venue m'en parler. Ben voilà, moi j'ai aidé une amie. Aujourd'hui, c'est elle la source de même. Qui veut être? Mais elle me précise ici que son amie, elles n'ont pas de frottement. Son amie lui a dit que c'est pas elle qui me donne mon argent. Je vais continuer à faire ce que je faisais. C'est-à-dire t'apporter un secours parce que nous avons une amitié qui est comme une fraternité. Donc moi, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, elle est venue m'en parler. J'avais déjà posé la question ici il y a quelques semaines au regard des dénonciations et des faits sociaux que nous avons au quotidien. Je me suis posé la question, disais-je, si on doit continuer à aider. Est-ce qu'on doit continuer à aider? Doit-on continuer à aider? Je passe d'abord la parole à l'homme d'église qui est avec nous ce matin. Votre commentaire, votre analyse, votre réaction. D'emblée, je vais dire que est-ce qu'on doit continuer à aider? Je dis oui. Parce que vous ne pouvez pas savoir quand vous aidez quelqu'un, le sourire que vous pouvez voir sur un enfant, combien c'est gratifiant. Tout à fait. La joie qui peut ressortir de quelqu'un quand vous faites du bien, il n'y a pas meilleure récompense. Mais faire du bien a des défis. Parce que des gens sont mauvais, beaucoup sont blessés, beaucoup ont des caractères, des comportements, comme Blériot venait de décrire tout à l'heure, d'ingratitude envers les uns et les autres, mais il faudrait résister à cela. N'est-ce pas? Il y a un verset dans la Bible qui dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, ils font du mal, fais le bien. Et encore un autre verset qui dit que, n'est-ce pas, nous ne devons pas ressembler à, si on fait les mêmes choses que celui qui fait le mal, nous lui ressemblons. Donc, s'ils font le mal, continuons de faire le bien. Ceux qui font du mal, nous continuons de faire du bien. Merci, pasteur. Alain Doc, voilà donc une copine qui a joué, comme on dit au quartier, les 10 auprès de sa copine. Elle s'est dit qu'elle pouvait aider sa copine avec son ami, et on stipule bien que c'était un regradé. Cela signifie que, en faisant en sorte que sa copine se mette avec le regradé, elle savait très bien quelle joie cette copine devait avoir en termes d'aide, en termes de soutien venant de ce regradé, et c'est d'ailleurs le cas. Mais une fois cela fait, celle qui a maintenant bénéficié de ce soutien ne voudrait plus que le regradé aide celle qui a fait en sorte qu'ils se mettent ensemble. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est grave. C'est grave. Vous savez, à la suite de Révérend Bayon, d'autres versets disent ceci. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne vous lassez pas de faire du bien, vous en récolterez les fruits en temps opportun. » Un autre passage dit que c'est un péché, une autre définition dont on ne fait pas souvent attention au sujet du péché. Le péché, justement, ce n'est pas faire le bien que vous savez faire. Si vous savez faire le bien, vous ne le faites pas, c'est un péché. Donc, pour dire aux gens que n'écoutez pas ce genre d'histoire, puis vous dites « Ah, moi, désormais, je ne fais pas du bien aux gens. » Il y a une amie au cœur grand, humble, et elle s'est accointée finalement avec une autre de la même genre, mais qui est une vipère. Et vous voyez, elle a un comportement très sournois. Elle est sournoise, elle est hypocrite. Lorsqu'il y a... Oui, mais c'est sûr que quand elle sourit, tu te dis qu'il n'y a rien, tu ne peux pas imaginer qu'en rien. Mais dès qu'elle reste avec le monsieur, qu'elle repte, elle sort les griffes. Un vrai reptile, prêt à mordre à tout moment. Un vrai reptile? Oui, elle fait partie du système reptilien. Une vraie reptilienne, c'est un gros... Elle serpente. C'est un gros serpent, celle-là. Donc, pour dire que quoi, en fait? Pour dire que
les relations humaines sont vraiment complexes. Très complexes. Vous voyez comment on vous rétribue avec le mal pour un bien que vous avez fait. Et finalement, ça impacte sur les gens. Ils se refroidissent dans leur dynamique de vouloir se comporter de façon noble, etc. Vraiment, ce qu'elle a fait est indéfendable. Madame, si vous regardez un jour cette émission, vous êtes une calamité quand même, hein, sur le plan relationnel. Lorsque vous avez dit cela, Alain Douk, je veux saluer ici. Oui, salut. Ne manquons pas de saluer la grandeur du monsieur, le charisme du monsieur. Ce monsieur, c'est un monsieur charismatique. Je me transpose un peu dans lui, ou je me vois dans lui. C'est-à-dire que moi, j'aurais vraiment dit, ils auraient même rassemblé un jour comme ça. Hein, et il a fait dire que tu m'as positionné sur la fille ici. Mais si je te dis, c'est qu'elle... Tu ne sais pas la balle que tu t'es tirée. Bon, en tout cas, vous êtes copine, vous êtes comment? Moi, je vais faire un truc comme ça. Donc, monsieur, vraiment, c'est bien. On veut des gens comme ça. Alors, mais là, la dame veut le conseil. C'est la dame qui subit maintenant cette ingratitude. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Est-ce qu'on doit... Parce que quelqu'un va vous faire comprendre que, bon, si cela m'arrive, j'ai fait un effort aussi de gâter encore la relation là. Est-ce qu'elle doit chercher à gâter la relation là? Ou alors elle doit pardonner? Ou alors, bon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le comportement qu'elle devra adopter? On est tenté, hein, je vous assure, la tentation à ce moment-là. Gâter la relation là. Bon, comme tu fais ça, je vais te passer une correction, je vais gâter cette relation, ou etc. Bon, faut aussi déjà voir le niveau d'implication émotionnelle du haut gradé. Peut-être que rendu même aussi à ce point, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que lui-même est pris? Est-ce qu'il est vraiment mordu? Il est fort. C'est pas amoureux. Voilà, de la copine qu'on lui a donné la soirée professionnelle. Il y a tout ça, hein, et puis allez même savoir l'arrière-plan, puisque nous sommes à juridique spiritualité, l'arrière-plan. On ne sait jamais. Mais toujours est-il que, bon, on peut aussi adopter une autre démarche, celle de la pédagogie. Se dire, on va essayer de considérer que c'est un enfant sur le plan spirituel. Le haut gradé et son ami vont essayer d'éduquer cette brebis qui essaie d'errer comme ça. Merci, hein. Même si un ami qui n'est pas loin de ce plateau m'avait dit un jour, parfait, quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Mais parfois tu t'engages à vouloir le changer, il fait comme s'il va changer, mais après il redevient encore plus méchant. Pierre Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance? Alors, j'ai dit que laisser les choses qui se ressemblent se mélanger entre elles. Le monsieur montre qu'il ne ressemble pas à cette fille-là. Ouais. Et donc la copine n'a même pas besoin de faire des efforts pour gâcher la relation. Elle a commencé par interdire au monsieur d'aider son ami. Demain, elle va l'interdire d'aider sa maman, d'aider ses frères, parce qu'elle veut accaparer et confisquer les biens du monsieur. Tout à fait. Le monsieur voit donc ça. Oh, lui, c'est un monsieur au cœur noble, au cœur généreux. Et c'est vrai que les hommes, dans les relations, quand le mari est très généreux, la femme est souvent un peu âpre. Elle est souvent un peu radine, et vice-versa. Mais je crois que le monsieur a déjà montré qu'il avait, comme Alain Douk l'a dit, beaucoup de charisme. Qu'est-ce que moi je lui suggère? Je lui suggère de régler la question de manière définitive. Dire à la censure. Parce que c'est toujours les gens qu'on aide qui veulent se montrer. Vous savez, un mendiant avait demandé au propriétaire d'une boutique de chasser un autre mendiant. C'est que le mendiant qui vient souvent s'asseoir là, il faut le chasser. Et le propriétaire lui a dit que non, en fait, moi j'ai même pris la décision qu'aucun mendiant ne s'assoit plus. Bien fait pour lui. Donc lui s'est levé un matin, il est allé voir, il dit que non, l'autre mendiant qui vient souvent, il dérange et tout. Le propriétaire lui dit, ah bon, ok. Il dit que moi j'ai même pris la décision qu'aucun mendiant ne s'assoit. Donc il a perdu. Non, il doit lui parler. Sur ce point-là, je ne sais pas si elle a d'autres défauts, mais ce point-là est mauvais. Et nous sommes nombreux, nous les hommes, qui nous laissons dicter par soit des copines, soit des épouses, qui sont âpres au gain, qui sont radines, et vice-versa. Si tu épouses un homme qui est généreux, et que tu es venu là-bas avec ton caractère de chiche, tu gardes ça pour toi, et vice-versa. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont avares, et qui veulent amener leurs épouses à être dans... Épouser ce qu'on... Non,
il faut au moins faire respirer le couple. Vous ne pouvez pas être deux personnes dures comme ça. Donc, qu'il lui parle, qu'il lui dise que non, voilà, ta limite là, c'est dans ce que je te donne. La bonne volonté qui est la mienne d'aider les autres, tu ne dois pas y toucher. Et il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour aider qui que ce soit. D'ailleurs, sur ce plan-là, je crois qu'on est d'accord. Moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit son autorisation. Si je veux aider un ami, une amie, je ne te demande pas. Même si c'est toi qui tenais l'argent, je lui donne à tel. C'est aussi simple que ça. Claire. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Vous créez de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini et nous accueillons notre cher imam qui nous a retrouvés sur ce plateau. Imam Ousmane Moussi, bonjour. Bonjour Monsieur Pafa ici, bonjour à mes co-discutants, bonjour à tous ceux qui regardent Info TV en ce moment, bonjour à ceux-là qui regardent Espace Mini et qui aiment, n'est-ce pas, cette émission qui est non seulement instructive mais qui permet aux uns aux autres de pouvoir connaître ce qui se passe dans notre pays. On suit souvent, n'est-ce pas, on est les jeudis, souvent les thématiques, et on se dit qu'il est important de s'informer à Info TV. Vous êtes un fidèle téléspectateur. Parce que j'ai déjà eu le plaisir de partager ce plateau dans d'autres émissions. Donc je me dis que c'est une télé qui est dont on doit conseiller à la jeunesse de suivre parce que les thématiques sont savamment discutées, le panel est souvent bien choisi. On se dit qu'il est important de s'informer, car sans information, on va à la désinformation et ce qui peut créer, n'est-ce pas, ou bien amener les gens vers le chaos. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit connaître, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans notre pays, on peut dire tout ce dont on veut, et souvent grave. Merci, merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes imam du côté de Mbaladu. Effectivement. Du côté de Mbaladu. Alors, ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt dans le cadre de Jeudi Spiritualité pour parler de la chance. Et naturellement, si on parle de la chance, certainement, on parlera aussi de la malchance. Alors, la chance existe-t-elle réellement? Alain, donc, nous allons faire comme à l'école primaire. J'adore cet exercice. Il faut d'abord que nous nous entendions sur les termes. Parce que si nous ne nous entendons pas sur les termes, ça peut aller dans tous les sens. Alors, le principal thème ici, la principale problématique ici, c'est la chance. Oui. Pour vous, en des termes faciles, c'est quoi la chance? La chance, c'est un concours de circonstances qu'on juge heureux quant à son influence sur le déroulement de la vie d'une personne, d'un événement, d'un projet. Quand ça se passe bien, on dit on a de la chance. Quand ça se passe de la façon qu'on a expecté, qu'on a voulu, on dit on a de la chance, etc. Donc, c'est aussi, mathématiquement parlant, la probabilité de voir se produire un résultat ou un événement. Voilà, donc c'est tout ça qui fait la chance, quoi. Et maintenant, l'inverse, c'est la malchance. La malchance, quand ça se passe soit comme on veut, etc. Merci, Pierre Blériot, Niameg, restons toujours au niveau de cet exercice. C'est quoi la chance à côté de la malchance? Bon, Alain Douk a donné une définition. On peut continuer puisque le... Tout à fait. Les philosophes pensent que c'est une combinaison de fortuités inéluctables. C'est un peu difficile. Parce que la fortuité, c'est effectivement ce qui est hasardeux, qui ne devrait pas être rigide. Nous pensons que c'est une combinaison de fortuités inéluctables visant à satisfaire ou à concourir au bonheur d'un individu. Ou donc, ça peut... Bon, très souvent, c'est une affaire individuelle. On peut estimer qu'avec votre venue, Info TV a eu de la chance. C'est-à-dire un certain nombre de hasards se sont mis ensemble. Il y a eu ceci, en même temps telle autre chose. Toutes ces choses ont concouru à rendre la chose plus heureuse. La question n'est pas encore de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. Puisque le mot existe, on le définit. Est-ce que la nature... D'autres encore en religion disent que c'est l'habit que Dieu revêt lorsqu'il veut garder l'anonymat auprès d'un homme. C'est-à-dire que la chance serait la voie que Dieu lui-même prend quand il veut rester anonyme. Vous marchez et vous trouvez de l'argent. Un sac d'argent. Bon, je ne sais pas si c'est jusqu'au sac. Alors on a vu quand il y a pied 7. Oui, c'est-à-dire, quelques personnes ont fait des expériences. Vous avez un souci, vous marchez comme ça, et c'est comme si quelqu'un avait posé ça là pour vous. Vous trouvez de l'argent qui correspond à la résolution du problème que vous avez. On dit que c'est la forme que Dieu prend lorsqu'il veut garder l'anonymat.
On dit-on parfois que c'est la forme que Dieu prend lorsqu'il veut garder l'anonymat. Révérend Bayon, on va évoluer, hein? On va évoluer au niveau de cette chance, parce qu'il y a également un courant de pensée et qui estime que la chance n'existe pas. En réalité, l'homme ne reçoit que ce qu'il aura produit comme effort. Si vous ne produisez pas un effort, vous n'aurez rien à manger. Donc, il ne faudrait pas vous dire que bon, je peux avoir la chance aujourd'hui de tomber sur un des 10 000 en route en marchant et j'aurai à manger. Donc, alors, ceux-là, ils sont sur la bonne voie ou alors, en réalité, ils n'ont rien compris? Non, je crois que les différents cas d'espèce existent dans la question liée à la chance, qu'on peut associer à une notion comme ce qu'on appelle en religion la grâce. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai eu la chance, d'aucuns diront j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir trouvé un billet de 10 000 sur le chemin. Mais maintenant, est-ce que on peut estimer qu'il y a une force extérieure qui travaille les événements en sorte que ce soit heureux pour certaines personnes en une circonstance, ou alors les choses comme ça sont d'elles-mêmes? Et aussi, est-ce qu'on ne va pas trouver que c'est extrême de penser que tout ce que nous recevons, il n'y a jamais eu une main mise qui fait avancer les choses dans le bon sens? Moi, je crois beaucoup en la question de la grâce, ou plutôt, et j'estime que dans le volume d'événements qui arrivent dans notre vie, Dieu a disposé certains événements qui arrivent de manière fortuite. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait, et puis subitement, tac. Alors vous êtes, on cherche un journaliste, on cherche un patron, on vous tire au sort, et ça se tombe que ce soit vous. Donc il y a un ensemble d'événements qui peuvent être disposés en la faveur de quelqu'un, et c'est ce que d'aucuns appellent avoir eu sa chance. Dire que tout ce qui devrait arriver devrait être le fruit de nos efforts, non. Nous n'avons pas fait l'effort de naître, mais nous sommes nés. Nous ne faisons pas des efforts de grandir, mais nous grandissons. Il y a quelque chose qui passe sans notre contrôle. Certains événements arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas contrôler, comme quoi il peut avoir une main invisible qui travaille pour donner fin heureuse. Imam Ousmane Mboussi, est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres? Entre-temps, est-ce qu'on peut aussi conclure qu'il y a des personnes foncièrement, fondamentalement, essentiellement malchanceuses? Bien, on peut, au vu de tout ce qui a été déjà dit, c'est dans le même sens. Et j'épouse grandement l'avis du pasteur Bayon qui parle, n'est-ce pas, de la grâce, parce que dans la spiritualité, on renvoie, n'est-ce pas, tout cela à la grâce et aux opportunités. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui sont, n'est-ce pas, qui peuvent bénéficier à tout? Oui, ça dépend, ça arrive, parce que c'est un choix divin. C'est le Seigneur qui choisit. Quand il nous crée, il choisit une voie pour nous. Il nous trace un chemin que nous allons emprunter. Et à cela, on peut, n'est-ce pas, dans les textes religieux, on peut s'appuyer sur la vie des prophètes envoyés à l'ensemble des différentes communautés. Ces personnes, malgré qu'on a été éprouvées, parce qu'il faut savoir que la chance ne te dédouane pas des situations, n'est-ce pas, dramatiques de la vie. Elle ne te dédouane pas de cela. Mais la finalité, c'est la rectitude morale que celui-là a. Ce qu'il transmet comme valeur, c'est ça qui est la finalité. Parce que généralement, si on veut transposer cela sur les faits réels, les faits matériels, on a dit non, s'il a eu un travail aujourd'hui, c'est qu'il est chanceux. S'il n'a pas eu un concours, c'est qu'il est malchanceux. Vous voyez directement qu'on va biaiser l'affaire. Et on va se dire que, comme celui-ci ne fait qu'échouer chaque année, lui c'est un malchanceux. Vous voyez? Alors que peut-être, ce qu'on lui demande de faire n'est pas ce pourquoi il a été destiné. C'est pour ça qu'il va d'échec en échec. Il se pourrait simplement qu'on change l'histoire de couleur, d'orientation, et qu'on commence à exceller. Et on va se dire, bon,
c'est peut-être parce que c'est un imam qui a prié sur lui, ou bien c'est un pasteur qui a imposé les mains, ou bien c'est tel qui a fait, il a eu grâce, et ainsi de suite. On va penser à tout ça. Mais il faut savoir que généralement, la chance est adossée sur le destin. Quand on parle de chance, elle s'assoit sur le destin. Et nous savons que le destin, et je rejoins une fois de plus, on vient à cette vie sans avoir demandé quelque chose à quelqu'un. Vous croyez au destin? Oui, vous croyez au destin, c'est un pilier à Vous êtes ceux qui pensent, comme Diderot, que chacun a sa vie écrite quelque part là-haut. Oui, mais si elle est écrite là-haut par qui? Par celui qui connaît, n'est-ce pas, votre avant, votre présent, Ça votre signifie en futur. d'autres termes que si je suis devenu ministre, c'était écrit là-haut. Et si je suis devenu un grand bandit, bandit, disons un grand voyou, c'était également écrit là-haut. Oui, maintenant ici, il s'agit, parce qu'il faudrait qu'on le relève aussi, lorsque les hommes sont prédisposés au bien, tous les hommes sont prédisposés au bien, et tout le monde connaît ce qui est mauvais. C'est-à-dire que c'est des prédispositions innées. On sait que ceci est bien pour l'homme, et nous-mêmes nous savons que ceci n'est pas bien pour nous. Alors à l'homme de choisir maintenant sa voie. Vous pouvez choisir une voie de la malhonnêteté. Si le Seigneur a voulu pour vous une voie autre, il va vous extirper, n'est-ce pas, de ceux qui peuvent vous conduire, ou de tout ce qui peut vous conduire vers la malhonnêteté. Et si vous devenez, donc vous mourrez malhonnête, si vous ça devenez... signifie donc que Dieu l'a également voulu. Non, ça c'est... C'est ça? Effectivement. On ne doit donc plus condamner les bandits. Non, pas condamner les bandits. Arbitre ouf dans cette histoire. Lorsqu'on dit qu'on a le résultat de notre fruit, ça veut dire que si on finit par mourir bandit, parce que le Seigneur à côté, n'est-ce pas, de l'erreur, il a ouvert les portes du paradis, les portes de la repentance. Donc chacun a la possibilité à tout moment, et cela va lui arriver. Quand un bandit est en prison, automatiquement il a sa conscience premièrement qui doit lui indiquer que ce que j'ai fait là hier, je ne devais pas le faire. S'il se fiche de sa conscience, alors il choisit pour lui-même sa prédiction. Et il ne va qu'aller vers ce que le Seigneur a prévu pour lui. Mais c'est inconnu de nous. Très bien. Merci, cher imam. Alain Douk, l'imam a dit un certain nombre de choses. Je vous ai vu de temps en temps faire des signes comme si vous n'étiez pas totalement d'accord. Oui, sur ce nombre de points. Quelques précisions. Voilà, parce que s'il faut que ça fonctionne comme ça, quand on parle du destin, là, vous avez vu dans la présentation, immédiatement, il y a déjà le concept aussi de la prédestination qui s'y est mêlé, et on ne voit plus exactement à quel niveau se situe le livre Habit, parce que, faut le dire, sur certains actes souverains, Dieu ne fait pas sans l'homme. Hein. Il nous a donné une conscience, il nous a donné un libre arbitre, nous jugeons. Et tu fais des choix, et ces choix ont des conséquences. Mais il faut reconnaître que bien de ce qui a été dit illustre en réalité ce qu'on devrait retenir de la chance, mais ça dépend maintenant de comment on se positionne. Vous savez, lorsqu'on est totalement cartésien, et c'est pour cela que je relève ici les limites dans certains cartésianismes, c'est-à-dire que il y a une catégorie d'intellectuels qui pensent que Dieu n'existe pas, on doit tout au hasard. Mais qu'est-ce que le hasard? Et le révérend Bayon et puis Blériot lui-même ont bien fait de revenir sur cet aspect-là, et puis l'imam aussi. Cette force finalement spirituelle qui pourrait influer sur certains événements, sur certains aspects de la vie de l'homme, et que certains cartésianistes ne reconnaissent pas. Ils veulent tout imputer au hasard. Non, on peut pas tout imputer au hasard, d'autant plus que nous, en tout cas moi, personnellement, je ne pense pas que nous sommes le fruit d'un hasard. Je pense que nous sommes le fruit d'une création grande, d'une intelligence suprême, et voilà, supra-intelligence. Une supra-intelligence, voilà, c'est-à-dire qu'un Dieu puissant et intelligent qui a véritablement présidé à notre existence sur la Terre. Il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de le comprendre, parce que rien n'a été calibré au hasard. La distance qui doit séparer le Soleil en tant qu'astre au-dessus du disque de la Terre, de nous en dessous, tout est bien calculé, etc. La limite des mers, ce n'est pas dépassé n'importe comment, même si à certaines occasions, au travers d'une géo-ingénierie, on peut créer un tsunami. Mais tout est bien calibré.
nous-mêmes la complexité de chacun des éléments de notre organisme, nos cellules, chacune de leurs fonctions, cette harmonie dans la complémentarité des tâches, des cellules, des organes, etc., montre que non, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Il ne faut pas mettre tout sur le compte du hasard. Cette rationalité, elle est un tout petit peu perverse, à mon avis. Donc, du coup, je vais maintenant dépasser le cadre de nos réflexions pour dire que le créateur que tous ont évoqué, Blériot, dans sa jolie métaphore ou son allégorie, puis le révérend, puis l'imam, puisque là on a essayé de faire comprendre qu'il y a un être suprême, il y a un être spirituel qui a présidé à la création et qui influe sur nos vies. Il faut connaître qu'il a mis des lois qui sont des lois naturelles et sa création fonctionne selon des dispositifs. Tout est création, tout est vibration, je l'ai dit ici en d'autres circonstances. Si on vous donne de réaliser qu'en réalité, chacun de nous, nous arrivons à vivre sur la Terre justement parce que notre vibration est en adéquation avec la résonance de Schumann, qui est le champ des vibrations de la Terre, des fréquences de la Terre. Chacune de nos cellules a une vibration. Même ce que nous appelons les microbo-agents pathogènes, chacune de ces agents a une vibration spécifique. Et c'est pour cela qu'on peut être malade par résonance. C'est-à-dire que quand ces éléments-là pathogéniques arrivent à vibrer plus fort que nos cellules nous-mêmes, alors nous sommes sous le coup de la maladie. Donc il y a donc des vibrations pour toutes choses. Je suis sorti donc du giron du cartésianisme pour comprendre que non, il faut, dans certains cartésianismes, pour comprendre que non, on peut pousser la réflexion plus haut et se rendre compte qu'il y a des fréquences et des vibrations pour tout. C'est-à-dire que même pour que ça marche dans votre vie, il faut se mettre sur un certain type de fréquence. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des fréquences de l'épanouissement, il y a des fréquences de l'amour, des fréquences de la cordialité, de l'harmonie dans les relations interpersonnelles, des fréquences de la paix, des fréquences de la santé, toutes ces choses que la plupart du temps, lorsqu'elles nous arrivent, nous disons, ah, ce monsieur, tout se passe bien dans sa vie, cette dame, tout se passe bien dans sa vie, elle est chanceuse. Mais justement, elle vibre à un certain niveau et elle est en adéquation avec les fréquences de ces concepts en réalité. Donc il faut aussi raisonner sur le prisme donc de la physique, de ce que j'ai fini par appeler la physique de la spiritualité. En réalité, même pour ce pays, si nous voulons que ça marche, ils le savent, les initiés. Ils le savent. Qu'en faut-il faire? Mais il y a des fréquences sur lesquelles, c'est même de la physique, quand il dit d'initié, c'est pour dire qu'on a retenu le savoir pour que le savoir reste entre les mains d'une petite élite, et puis on la rend pas, on la démocratise pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs, comme on le fait là avec les antennes relais des opérateurs de téléphonie, on peut créer des dispositifs physiques qui créent des fréquences et les répandent sur le pays. Et pour la fréquence du Cameroun, ça peut être laquelle? Non, ça dépend de ce que nous voulons. C'est-à-dire que si on veut que tous les Camerounais ici ne pensent ni sur le plan de la psyché que des pensées dirigées vers la paix, la recherche du bien, etc., on sait le type de fréquence qu'il faut aller activer. Hein. Ah bon? Avec des nombres, on règle ça, on diffuse la fréquence ici, et tu vas voir que les Camerounais seront... Oui, les gens ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est la physique de la spiritualité. Les gens ne savent pas ça. Donc si vous voyez le mal prospérer, et que les choses vont à volo, on a l'impression que tout est kafka, oh ça marche pas, on n'a pas de chance, patati patata. À un certain niveau, c'est parce que nous sommes aussi sur on a laissé prospérer des fréquences qu'il ne faut pas. Ils le savent, ils savent ce que je suis en train de dire. Merci. Révérend Bayon, trop de physique également ce matin. Hein, la physique quantique. Avec cette affaire de fréquence et une physique spirituelle. Alors, j'ai une préoccupation. Si je m'en tiens à ce que l'imam disait tout à l'heure, quelque part au niveau de sa prise de position, il faisait comprendre que il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres. Alors, est-ce que cela signifie également en d'autres termes que Dieu est injuste? Parce que si c'est Dieu qui nous a tous créés et qu'il fait en sorte que le révérend Bayon ait plus de chance que Alain Douk, est-ce qu'on ne dira pas que c'est une forme d'injustice? Non, on ne peut pas dire que Dieu a priori il est juste. Mais le problème... Donc Dieu par moment est injuste? Non. Vous l'avez dit, on ne peut pas dire a priori. Non, a priori Dieu on ne peut pas dire juste.
Ah, voilà. Vous avez donc bien parlé maintenant. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc c'est juste comprendre, parce que notre frère l'évêque tout à l'imam tout à l'heure attirer l'attention sur la question de la destinée. Mais peut-être devrions-nous savoir quel est le contenu de ce qu'on appelle la destinée. Est-ce que la destinée, c'est le cheminement ou alors le point final? Moi, je considère que c'est le point final. Ça veut dire les hommes sont pas destinés à périr, à faire du mal, à devenir méchants. Ils sont destinés à être tous des fils de Dieu, des gens à la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu met à leur disposition un certain nombre d'outils par lesquels ils doivent devenir ce qu'ils doivent devenir. Et l'un de ces outils fondamentaux, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait des hommes, des automates, pour qu'ils fonctionnent comme des machines qu'on aurait programmées. Non, l'homme fait le choix d'être ou de ne pas être. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines choses qu'on appelle la chance, c'est une forme de recadrage dans la direction de notre destinée. Ça veut dire que vous avez peut-être, vous trouvez un paquet d'argent, mais derrière cela, il y a un main invisible parce que l'homme qui est riche, l'homme qui a l'argent, il a beaucoup plus d'opportunités. Ça peut lui permettre d'entrer quelque part où il ne pouvait pas entrer avant. Et ça l'amène tout droit vers ce que Dieu a destiné, le rôle que Dieu a destiné qu'il joue, par exemple, dans la société. Je crois que c'est une question seulement de différence. Nous sommes des êtres différents. Je peux avoir un ensemble de choses qui arrivent dans ma vie parce que ça va me conduire à être quelque chose. L'autre peut sembler ne pas avoir toutes les opportunités que j'ai, mais parce qu'il y a un rôle voulu pour lui. L'œil, c'est pas la même chose que le nez, c'est pas la même chose que les oreilles. Chacun d'entre nous a un rôle particulier. On ne peut pas dire que l'œil a reçu de l'injustice parce qu'il n'entend pas, ou bien la bouche a reçu de l'injustice parce que elle ne voit pas. Non, chacun d'entre nous a, il y a un grand évangéliste qui est né sans les mains et sans les pieds, et n'est-ce pas, beaucoup de gens se sont mis à dire que lui, il avait été maudit de Dieu, il n'avait pas de chance. Pourquoi Dieu aurait-il permis qu'il soit né sans les mains et les pieds? Mais c'est à lui d'avoir fait comprendre aux gens qu'en fait, c'était bien voulu de Dieu qu'il soit sans mains et sans pieds. Parce que quand il réunit des gens, il est l'objet de consolation pour plusieurs. Vous voyez un homme accompli, un homme mûr, un homme heureux. Pourtant, il n'a pas les mains, pourtant, il n'a pas les pieds. Et vous pleurez alors que vous avez les mains et vous avez les pieds. Et il est parfaitement sur son rôle voulu par Dieu. Et c'est là, on ne peut pas dire qu'il a la malchance. Je pense que c'est simplement le rôle qu'il doit jouer et que Dieu a préparé et dispose un ensemble de choses sur son chemin pour accomplir sa destinée. Pierre Blériot-Niemek, doit-on absolument compter sur la chance pour réussir sa vie? Oui, ben, non, si tu comptes sur la chance, puisqu'elle est aléatoire, tu peux déjà organiser tes obsèques. Ah bon? Puisqu'elle est aléatoire, tu peux la... Non, il y a des aspects très subtils que les gens sont en train d'évoquer. Ce qui apparaît comme malchance aujourd'hui peut être un creuset de chance pour demain. Ah bon? Il ne faut jamais l'ignorer. Et vous voyez, je connais un homme que j'admire beaucoup, qui avait échoué plusieurs fois au concours de l'ENS au Cameroun. C'était un garçon très intelligent et chaque fois, il disait à Dieu que vraiment, je ne sais pas pourquoi tu me ridiculises, dans un état corrompu et tout le reste, tout ce que vous pouvez savoir. Aujourd'hui, ce monsieur peut payer 10 professeurs de lycée, de par ses revenus. Dieu voulait lui dire que si tu pars là-bas, des choses qui vont t'arriver vont bloquer le projet que j'ai pour toi. Je sors par une histoire qu'on nous raconte en théologie pour nous parler de la chance. Un roi avait perdu un œil lors d'un voyage. Et quand il est rentré, il a dit à son serviteur que tu avais dit que je suis béni de Dieu, je suis malchanceux. Son serviteur lui a dit que non, tout ce que Dieu fait est bon.
Mais Dieu fait bon, mon œil est percé. Un jour, donc, lors d'une guerre, on a arrêté des gens et on devait les sacrifier à un dieu. On les a, lui, il avait été arrêté, on l'a amené pour être sacrifié. Mais au moment du sacrifice, on a dit que non, on ne donne pas au Dieu ce qui est inapte, qui a des handicaps. Tu as un œil percé, tu ne peux plus être sacrifié. Il a dit merci à Dieu ce jour d'avoir perdu son œil et que tout ce que Dieu fait. Et ce n'est pas vraiment pour rire. Il y a des... Mais ça ne suffit pas que de voir que ton œil s'est percé. Nous devons capitaliser nos énergies pour attirer la chance. C'est-à-dire qu'au moment où quelques malheurs vous arrivent et vous avez l'impression que le bonheur est chez les autres, continuez de vibrer positivement. Continuez d'être positif parce que vous accumulez de bonnes énergies pour votre propre bonheur. Or, qu'est-ce que beaucoup font souvent donc? Parce qu'il y a des gens disposés à se perdre. Quand les moments sont difficiles, ils deviennent méchants. Oui. En se disant que bon, comme ça ne marche pas pour moi, ça ne va marcher pour personne. Mais là, attends, la nature a horreur de ce genre de comportement. Tu vas donc t'enfoncer. Donc, je veux dire que on construit aussi sa chance. En ne marchant pas sur le bonheur des autres. En ne détestant pas de voir les autres réussir. Si vous capitalisez une énergie positive, vous savez, Eboalotin, dans une des chansons que vous écoutez souvent, dit, parlant du Caïman Football Club, que les bouches qui nous ont raillés hier sont les mêmes qui aujourd'hui nous félicitent. D'accord? Aujourd'hui, tu peux être l'objet de moquerie. Et cette moquerie génère une énergie positive qui t'élève demain. Tout à fait. Voilà. Nous repassons la parole à notre imam. Alors, si à un moment donné, quelqu'un constate qu'il n'a pas suffisamment de chance dans sa vie, ou alors tout ce qu'il fait dans sa vie, entre guillemets, ne marche pas, est-ce qu'on doit en conclure rapidement que c'était malchanceux? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour cette personne pour qu'elle ait un peu plus de chance? Ou alors un peu plus de grâce? Bien, déjà, la personne concernée, comme disait M. Mehmet tout à l'heure, ne doit pas voir tous les événements qui se déroulent autour de sa personne comme étant de la malchance. malchance. Premièrement, elle doit d'abord s'asseoir sur ce qu'elle a comme valeur. Qu'est-ce que je représente moi? Et qu'est-ce que je peux apporter de bien pour la société? C'est généralement le travail intrinsèque que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. On trouve directement les boucs émissaires. Je n'ai pas eu le concours, c'est à cause de papa ici. J'ai déposé mon dossier là-bas, comme c'est lui qui est tel. Vous trouvez directement des boucs émissaires et vous vous dispersez dans vos énergies. Donc lorsque la personne elle-même se pose des questions, si elle ne trouve pas de réponse, alors le spirituel qui est à côté, n'est-ce pas, de cette personne peut l'orienter pour lui demander, est-ce que tu as fait cet examen de conscience? Est-ce que tu es en harmonie avec ton Seigneur? Parce qu'il faut savoir également que tout cela va aller sur ce à quoi on croit. Parce que la croyance, elle est fondamentale à ce moment, M. Pafa, ici. Si je crois que c'est nos ancêtres qui peuvent décanter les situations, vous allez voir, je vais tourner, n'est-ce pas, mon fusil vers les ancêtres. Vous dites que bon, c'est de ce côté. Et ici, on connaît la société, c'est comme vous dites que non, quand c'est mauvais, fais un tour au village. Quand c'est mauvais, va te laver dans une main, ainsi de suite. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la croyance. Maintenant, nous allons orienter cette personne vers d'abord la relation entre elle et son Seigneur. Est-ce que tu es en phase avec ce que ton Seigneur te recommande de faire? Non, j'ai désobéi. Je ne suis pas attentif à mes prières, je ne suis pas généreux, je suis toujours aigri. Lorsque je vois quelqu'un passer avec son véhicule, j'aimerais qu'elle fasse l'accident. Toutes ces choses-là arrivent comme ça et ça développe une énergie négative. Des énergies négatives qui font en sorte que vous ne voyez plus rien. Il suffit simplement de la bonne orientation, de bons conseils. Et maintenant, si cette personne également est prédisposée à accepter, parce que tout ce que nous disons, les gens ne nous écoutent pas. Vous pouvez donner tant de conseils à quelqu'un, mais il ne vous écoute pas. Il écoute sans vous entendre. Et alors, quand elle finit, on va dire oui,
oh, cette personne elle est perdue. Même nous qui l'avons donné le conseil, on ne doit pas directement la taxer de quelqu'un de perdu. Mais on doit avoir de la pitié pour cette âme-là qui est encore en villégiature, qui ne sait pas où est-ce qu'elle doit s'accrocher. Elle est encore comme ça en train de tourner. Il est donc important pour nous, nous également, les religieux, de ne pas rapidement aller vers la condamnation. La chance, elle est donnée à tout le monde. C'est des opportunités que tout le monde saisit. Et on nous dit souvent, vous pouvez avoir une opportunité aujourd'hui, vous ne la saisissez pas. On vous dit non, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, ainsi de suite. Non, le moment n'était pas encore arrivé. Très bien. Parce que tant que le moment n'est pas encore arrivé, il est difficile pour vous de passer le Rubicon et aller de l'autre côté. Donc on est obligé de patienter. On va donc demander à cette personne de ne pas se décourager, de ne pas développer en elle l'esprit négatif, mais d'être positif. Et l'esprit positif aide toujours à trouver des solutions idoines à n'importe quel moment. Merci. Nous allons lire les nombreuses préoccupations et contributions de nos téléspectateurs. Bonjour Lonkuta, alias le meilleur modérateur du monde. Très bonne thématique ce matin. J'aimerais savoir si vous avez une chaîne YouTube. Oui. Blériot a répondu oui. Alors, nous allons prendre un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait à ici, le Ernest Wandier de la modération. Les téléspectateurs sont à Blériot, le Samuel Eto'o de la consultation, et à tout sur le plateau. Parfait, j'ai du mal à comprendre cette affaire de chance-là. Un ami devait me remettre 1000 € qu'il avait attaché avec une offrande. Arrivé au lieu du rendez-vous à l'Axelo, tellement il était pressé, il m'a visé l'argent depuis sa voiture et s'est tombé sur une moto et qui passait et a démarré sans se rassurer si j'avais vu de l'argent. Même la moto, je n'ai pas pu distinguer car tout s'est passé si vite. Je l'ai rapidement appelé, très fâché par son habitude, lui disant que l'argent n'est pas arrivé à destination et n'est pas tombé sur le goudron. Doit-on parler de chance pour celui-là et négliger tous les problèmes que ça nous a créés? C'est André de Douala. Oui, si tu me permets, parfait, Blériot. Effectivement, ce qui peut être la chance pour quelqu'un peut être la malchance de l'autre. Voilà. L'argent que vous trouvez, quelqu'un l'a perdu. Il n'est pas tombé du ciel. Tout à fait. Oui, pendant que vous êtes en train de vous réjouir, quelqu'un est en train de pleurer quelque part. Mais c'est la nature qui fait ainsi les choses. C'est la nature qui fait donc ainsi des choses. Je ne prends pas l'exemple de celui à qui on a remboursé le surplus qui a fui. Hein. Ça, c'est pas la chance là-bas. Non, là-bas, c'est le vol. Je parle d'une trouvaille. Je ne parle pas de quelqu'un qui a eu le surplus, il a fui, non. Donc, il faut faire un distinguo par moment entre le vol. Non, là, c'est le vol. Si un boutiquier, n'importe qui vous rembourse plus que vous deviez, vous devez rendre le surplus. Si vous partez avec, vous êtes un voleur. Tout à fait. Alain donc, pour celui qui allait sur sa moto. Oui. Et l'argent de 1000 € est venu tomber dans son sac. D'après les définitions on va dire que c'est la chance. Non, il est chanceux et il a toute une controverse et une dialectique chance-malchance. Parce qu'il faut que les gens le comprennent. À vue humaine, par exemple, si on s'inspire d'une histoire biblique, quand on a vu Joseph, le personnage biblique, dans ses devoirs avec ses frères, on aurait dit quelle malchance. Tout à fait. Pourtant, c'était une malchance qui le préparait à une gloire. Donc il y a cette dialectique qui accompagne souvent la chance, la malchance. Finalement, faisons attention. Ce qui vous paraît être une malchance aujourd'hui prépare peut-être une chance de demain. Donc faisons attention. Faisons donc très attention. C'est vrai également qu'il y a eu des cas. Hein. Vous êtes vous travaillez dans une structure. Un bon matin, vous êtes licencié alors que vous n'avez rien fait. Et les gens pensent que c'est terminé pour vous. Exactement. À un moment donné, vous rebondissez. Et vous avez la plus que ça. structure où vous travailliez avant est dans un déclin incommensurable. Qu'est-ce qu'on dira? Tu as été chanceux, toi qui as été licencié, alors que probablement tu pleurais. Je connais un ami à qui cela est arrivé. Ah bon? Oui, tout à fait. Et je crois qu'il a été très chanceux.
La Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Un autre passage qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son divin dessein. Et je vais vous dire, dans la même veine, quand un monsieur qui va prendre une voiture dans une agence de transport, il s'assoit devant. Il sort pour faire un achat. Un autre monsieur vient s'asseoir là et discute la place. On lui dit que non, c'est le monsieur-ci qui était assis là. Le monsieur dit non, je suis déjà assis. Bon, contraire, le monsieur va s'asseoir derrière. Lors du voyage, accident, le passager de devant meurt. Incroyable. Il y a eu un choc juste à cet endroit-là. Et le monsieur de derrière dit que vraiment Dieu m'a enlevé de cette place. Vous voyez quand même quelqu'un lui-même allait vers sa malchance. Il y a donc aussi des gens comme ça qui entrent donc dans une structure comme ça au moment où elle doit tomber. C'est-à-dire que lui, la malchance l'appelle. C'est là qu'il va, c'est là qu'il s'installe. Révérend Bayon, est-ce qu'on peut laver la malchance de son corps? Ou alors les mauvaises énergies de son corps? Est-ce qu'il y a d'abord des personnes quand même fondamentalement qui transportent des mauvaises ondes? Ça nous ramène à une dernière discussion que nous avons eue les semaines passées sur la malédiction. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont un certain nombre de charges qui tirent les choses vers le bas et il faut exorciser. Il y a des gens qui, véritablement, l'un après l'autre, il y a quelque chose qui les tire vers le bas. Il faut enlever cette main inique qui attire des mauvaises choses dans leur vie. Alors, comment peut-on faire pour que de telles choses arrivent? La première chose, c'est que il faut identifier le problème. Quand vous discutez avec des gens qui viennent vous confier leurs problèmes, vous essayez d'identifier quel est le problème, quelle peut être la source. Y a-t-il une origine humaine au malheur de quelqu'un? Est-ce que dans sa lignée, dans sa famille, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qui attirerait le malheur? Et puis il faut secondement commencer à prier avec cette personne. Il faut commencer à l'amener à renoncer, parce que nous avons vu que lorsque nous parlions des malédictions ici, qu'il y avait parfois des choses qui ont été faites dans le passé. Par exemple, si dans votre famille, voilà, ils se sont... Peut-être ton grand-père était un grand sorcier qui a mangé tous les enfants du village. Tout à fait, parce que quelqu'un qui est un sorcier travaille avec des entités négatives qui, elles, ne meurent pas quand la personne décède. C'est comme une propriété familiale. Et ainsi, il faut vous couper de cela. Il faut couper ces alliances, il faut détruire ces alliances. Et il faut, n'est-ce pas, bénir cette personne, c'est-à-dire en tant que serviteur de Dieu. Après avoir fait ce travail, on a le pouvoir, on a qualité à bénir cette personne pour déclencher, n'est-ce pas, un ensemble de bénédictions dans la vie d'une personne. Parce que je disais tantôt que on peut avoir l'impression que ce qu'on appelle chance aujourd'hui viendrait de manière fortuite, mais je crois fermement qu'il y a toujours une main spirituelle tout à fait cachée qui influence un certain nombre d'événements dans la vie des uns et des autres. Donc je crois fermement que nous pouvons prier pour quelqu'un, nous pouvons chasser un démon qui est attaché à quelqu'un et nous pouvons appeler, n'est-ce pas, la bénédiction, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Alors, entre-temps également, il y a d'autres personnes qui vont souvent aussi rencontrer certains initiés. Et il a un souci, il dit que rien ne marche dans ma vie, vraiment, j'ai besoin d'un peu plus d'ouverture. En un mot, j'ai besoin de la chance. Et que ma vie est bloquée. Alors maintenant, on peut le laver avec des écorces, avec des herbes, avec je ne sais pas moi quoi. Alors, au sortir de cet initié, 3 semaines plus tard, il n'avait pas d'emploi et il est recruté à la SNH. Est-ce qu'on dira que cet initié lui a donné de la chance? Je crois qu'il y a un ensemble de choses qui existent, n'est-ce pas? De ma petite expérience, j'ai constaté dans les sociétés traditionnelles, c'est pas tout le monde qui est chrétien comme moi. Pas du tout. Mais comment est-ce que Dieu gère l'ensemble de la société sur un ensemble de choses? Est-ce que Dieu abandonne
tous nos autres frères qui ne sont pas dans la foi. Non, je pense que Dieu a disposé d'un ensemble de choses pour s'occuper des peuples. Nous avons dit, quand nous parlions ici de la bénédiction, votre Père a un pouvoir pour vous bénir. Et il y a des personnes d'autorité dans la communauté qui sont capables de dire une bénédiction sur vous parce que vous êtes leur enfant. Il y a des hommes de Dieu, des hommes d'église, n'est-ce pas, qui ont la capacité de vous bénir. Ainsi, quelqu'un, par exemple, qui a un problème et qui rentre voir son père au village et qui dit « Papa, ça ne marche pas, j'ai l'impression que tout tourne en rond », et la personne peut dire, si je suis ton père et que c'est Dieu qui a permis que tu viennes par moi, moi je te dis que les choses vont marcher désormais. Et il bénit son enfant comme ça et les choses commencent à aller. Maintenant, comment les uns et les autres confèrent cette bénédiction, c'est là que les choses diffèrent. Bonjour, le maestro de la modération ainsi qu'à ton riche panel. Pour ma part, la chance est un phénomène naturel et qui n'obéit à aucune logique. À l'observation, les inégalités sociales sont le socle de ce courant de pensée. Toutefois, personne ne peut évaluer ce phénomène qui trouve certainement sa régulation dans l'au-delà. Moi, je viens de traverser un manguier net à mon passage. Une mangue est tombée, je l'ai ramassée pour sucer. Juste après moi, j'ai entendu des cris. Une mangue venait de tomber sur la tête de quelqu'un d'autre. Un fait identique, deux résultats opposés. Chance et malchance. C'est Théophile de Puniboman. Les téléspectateurs. Incroyable. Alors, autre message ce matin. Alors, c'est une pluie de messages comme d'habitude. Allons au 212. Il s'agit là d'un téléspectateur du Maroc. Bonjour à Elimbi Lobé de la modération. Et on piste de la consultation. Tu vas sûrement dire que le message est long, mais ce que j'ai à dire est d'une importance capitale. Promis, tu ne seras pas déçu. Blériot, tu avais raison quand tu disais hier qu'être au Cameroun et combattre au Cameroun, c'est pas évident. Valsero fait son petit malin là parce qu'il est ambing. Mais qu'il vienne ici et on va voir. Il va confirmer le code. Tonton Adalbert, depuis quelques semaines, je suis inspiré par le Seigneur concernant Info TV. En particulier, l'émission Espace Mini. Et je voulais te le partager. Mais avant de continuer, j'aimerais te dire de ne pas t'inquiéter que les moribonds d'en face là ne vous trichent. Tu sais parfait, il y avait toujours à l'école cet élève-là à qui tu donnais ta copie pendant le devoir pour recopier, mais il n'avait jamais la moyenne. Donc ne t'inquiète même pas. Et s'ils veulent copier les idées, qu'ils le fassent. Concernant la suite de son message, concernant alors ses propositions, les voici. On a lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité et enfin vendredi société. Mais il y a une thématique extrêmement importante et qui manque et c'est la sexualité. Tonton, ici, on a besoin de savoir comment faire l'amour. Ne vois pas tes téléspectateurs Iboula comme ça, hein? Ce sont des frustrés sexuellement, ils ont des élections timides. Et certains même, leurs femmes les menacent déjà d'aller voir ailleurs. Et du coup, ils déversent toute la frustration sur Info TV. Donc non, tonton, il faut une journée dédiée à la sexualité. Je propose ceci. On retire la politique le lundi, étant donné que Libre Expression aborde déjà cette thématique assez pour mettre à la place lundi diaspora et le mercredi deviendra mercredi sexualité. Et tu vois comment ça sonne bien. Je peux te dire que tu vas régler les problèmes de certaines de ces personnes et l'audience va bien monter. Je compte sur toi, tonton. Pour chuter, voici la sagesse du jour. Quand une femme décide de courir plus vite qu'un homme, il faut lui céder la place. Signé ton fournisseur d'idées et stratégie. Merci, hein. Merci à notre ami du Maroc. Bon, puisqu'il parle de sexualité, et que je suis là un tout petit peu dans la physique de la spiritualité, je vous disais qu'il y a une fréquence pour presque tout. Pour ceux qui ont des problèmes de libido, d'érection, ce genre de choses, la fréquence est 417 Hz.
Et on fait comment pour aller à cette fréquence? Trouver un dispositif qui peut permettre d'émettre la fréquence en question et mettez-la dans votre environnement. Quel dispositif? Il y a des émetteurs de fréquence. Même en application, vous pouvez en avoir. Tu les trouves comment? Non, mais j'en ai même une ici, hein, une application du genre. Vous allez trouver, Et tu as des problèmes de sexualité. Il faudrait que vous soyez à une fréquence. Régler la fréquence en question permet que vous soyez stimulé sur... Moi, je vais être pratique à l'info. Je fais donc comment? Voilà un garçon à Etambafia qui a des problèmes de sexualité. Tu lui dis qu'il faut qu'il soit réglé à une fréquence. Tu as dit 400 combien? Je t'ai dit qu'il y a des émetteurs de 417 Hz. Et il fait donc comment pour être à 417 Hz? Non, c'est pas lui qui est à 417. Il faut que le dispositif en question émette cette fréquence dans l'environnement pour qu'il soit exposé à la fréquence en question. Il trouve ces dispositifs où? Il y a des applications qui génèrent des fréquences. J'en ai une ici. Allez sur la Play Store ou n'importe quoi. Il y a des applications qui génèrent des fréquences. J'en ai une, je vais te montrer. En off. Parfait, je profite. Il a parlé. Il y a une dame qui serait en Gomdiap qui nous avait parlé des traitements de problèmes érectiles. Tout à fait. Si son petit-fils qui m'avait contacté à l'écoute, qui nous envoie son numéro parce que je suis harcelé. J'ai perdu ce contact et les gens me disent, mais c'est vraiment, votre téléspectateur pose un problème sérieux. La question de la sexualité doit être abordée. Les gens quand vous voyez même les gens nerveux là, quand vous voyez même les gens nerveux, tu dis que ceci, ils passent à autre chose, ça devient très violent. Non. La sexualité régule l'activité sociale. Même si tu n'as pas d'argent, quand en bas fonctionne bien, tu es épanoui. Ah bon? Oui. Donc il faut qu'on pense vraiment à ça, à aider là où on peut aider, parce qu'on ne peut pas tout aider. Il y a des gens qui sont déjà morts. Merci. On reprend d'abord quand même ce matin avec notre affaire de chance et de malchance. On va étudier cette doléance. Je pense que c'est aussi une doléance importante. On verra. Cher imam, pour des personnes qui pensent avoir, ou bien qui soupçonnent avoir des problèmes de malchance, pour parler calmement, qui pensent qu'elles sont malchanceuses, ces personnes, que doivent-elles faire? C'est dire que, bon, c'est Dieu qui a voulu, c'est le destin, ou alors il y a quand même quelque chose à faire pour cette catégorie d'individus. Oui, il y a beaucoup à faire, mais ne pas tomber dans l'irréparable, commencer à condamner. Parce que si tu te mets en posture de victime, tout le monde devient pour toi des adversaires. Tu condamnes la société. Tu as dit qu'il fallait d'abord faire une introspection. Effectivement. Donc, ce qui fait en sorte que cette personne s'est dit, bon, moi je suis malchanceuse, et puis il n'y a plus rien à faire. Tout le monde qui est devant moi, mes parents sont des malchanceux, ainsi de suite. Je tire cette malchance depuis. Peut-être vous allez voir même certains enfants qui vont être aigris vis-à-vis de leurs parents pour dire que ce qui m'arrive là, ce n'est que le réceptacle de ce que vous avez formé, ou bien de ce que vous avez fourni, que moi je suis en train de payer. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ci ou ça? Premièrement, c'est ce qu'il faut éviter de faire, se mettre, n'est-ce pas, dans la posture de la victime, parce que vous allez condamner tout le monde. Et puis, vous allez arriver à la condamnation suprême, c'est-à-dire que indexer le Seigneur Tout-Puissant en disant que Dieu même, il m'a abandonné. Dans une petite histoire, il y a quelqu'un qui n'avait rien. Il n'a rien, et il s'est dit qu'il ne peut pas supporter à vivre une vie où tout le monde a autour de lui, et lui ne possède rien. Alors il n'avait qu'un pyjama, comme vêtement. Alors il décide donc d'attenter à sa vie, de finir, et lui dit, moi si je veux poser mon acte, il faut que j'aille un peu le plus loin possible, où personne ne sera là pour m'apporter une certaine aide. Donc je vais me jeter à la mort, et je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui me surprenne, ou qui vienne alors à mon secours. Alors quand il arrive, et vous savez, généralement, il y a souvent ce qu'on appelle, dans ces différents types de situations, il y a toujours notre conscience qui nous appelle à commencer à dire des choses. Alors on commence à s'exclamer. Vraiment une vie misérable. Je suis un miséreux. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'ai rien eu. Et voilà qu'aujourd'hui, je n'ai pour vêtement qu'un seul pyjama. Donc moi, je préfère me donner la mort et puis qu'on oublie. Alors une voix
sort de la broussaille pour lui dire que mon frère, pardon, avant de te donner la main, ton pantalon là, ton pyjama là, dépose-moi ça là à côté. Parce que moi je suis ici, je ne vais même pas sortir pour voir les gens marcher parce qu'il n'y a même pas de vêtements. Donc si j'avais ton pyjama là, tu devais voir comment on va me battre dehors. Ah non, cette parole a arrêté, il s'est dit que mais, dis donc, s'il y a aussi plus misérable encore que moi, mais je pense que je dois continuer à me battre. Donc voilà des situations qui arrivent pour nous montrer jusqu'où les limites de l'être humain peuvent s'éteindre et jusqu'où la grâce d'espoir du Seigneur peut arriver. Il est important donc pour cette personne qui se dit entre guillemets être malchanceuse de savoir ce qu'elle-même elle a d'abord produite. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Parce que vous savez, souvent c'est le résultat de nos manquements ou bien alors de nos mauvais comportements. Il peut aussi nous donner effectivement. Alors, bonjour, Espace Miné, monsieur Haïssi. L'intervention d'un mystique pour crier la chance peut donner lieu à deux faits. Si l'individu était sous le coup d'une malchance, alors le nettoyage de son étoile permettra de remettre en exergue la chance qui lui était réservée. Si par contre, et c'est le cas de ceux qui s'en vont, tremper les mains, ils n'anticipent juste que le rayonnement de leurs étoiles longtemps avant le moment venu et malheureusement, le retour est fatal. C'est compliqué là. Alors, un autre message très rapidement que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait Haïssi. Très belle émission par rapport au thème du jour. Je dirais que le hasard n'existe pas. Tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance. C'est Guy Dawai qui envoie cette préoccupation. Autre message très rapidement. Nous prenons celui-ci. Monsieur Alain Douk, bonjour, j'ai vécu la même chose. J'ai placé ma cousine chez un ami très responsable. Ils se sont finalement mariés. Aujourd'hui, ma cousine ne veut même plus que mon ami me parle jusqu'à me taxer de sorcière. J'ai décidé de ne plus jamais aider. Monsieur Alain Douk, balance-nous les choses. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un dit ici, moi-même j'attends le numéro là, Mbombo. Je veux être fort aux fesses. J'ai un problème d'érection. Blaireau, nous comptons sur vous. Oui, on a des problèmes. Oui, mais c'est le problème fondamental. C'est le problème fondamental de notre société. Ah bon? Oui. Bonjour à vous. Cette émission est exceptionnelle. J'adore parfait le brin d'habillage de la modération. Blériot, le habit bélier de la consultation et les autres invités. Mais le problème, c'est la technique qui n'est pas vraiment à la hauteur. C'est des touches pauses kilométriques. Cela prend plusieurs minutes à l'émission. C'est Arthur depuis Bitam. Oui, c'est le 241 et qui envoie cette préoccupation. Arthur, toutes nos excuses. Autre message ce matin. Bonjour à toi, parfait, et à ton riche panel. Pour ce qui est de la thématique du jour, je pense qu'il y a vraiment des personnes hyper chanceuses qui peuvent aligner sur un coup 12 numéros au loto par opposition. Il y a des personnes qui sont aussi hyper malchanceuses et qui se retrouvent toujours au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est David depuis Mbaladou. Oui, on est en train de poursuivre un bandit. Et le bandit même a fui et c'est toi qu'on croise en route et on risque de te lyncher. Oui, mais quelquefois l'injustice répare l'injustice rétablit la justice, hein, vous savez. Ça veut dire quoi? Tu peux voir que le même type avait échappé à plusieurs autres coups de vol. Ouais, quelquefois, ce n'est pas normal que tu avais fait pour lequel tu payes. Même là où tu n'as rien fait, ton résultat arrive. Bonjour le panel, bonjour au gradé de la modération. Évidemment, qu'on doit toujours aider sans rien attendre en retour. L'humanité, c'est ce qu'il nous lie. Quand on cesse d'aider, je ne sais pas pourquoi je suis pas à l'antenne. Quand on cesse d'aider, on cesse d'être humain. La chance ou la malchance n'existe pas. La vie n'est qu'une suite d'événements malheureux ou heureux qu'on doit accepter
accepter avec gratitude. Tout ce qui arrive a été prévu d'arriver. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakwan. Alors, terminons également avec ces nombreuses contributions. Alors, nous prenons cette contribution. C'est vrai qu'elle est longue. Hein? Bonjour, chers tous. Je sens comment mes pasteurs sont embarrassés. Ne vous inquiétez pas. Votre business ne souffre de rien. Vos églises ne seront pas fermées. Mais, mes chers pasteurs, le sous-préfet est pleinement dans son rôle. Si vous n'êtes pas des prédateurs, reconnaissez tout de même qu'il y a des grands prédateurs parmi vous qui sont depuis fort longtemps dans la bergerie et qui se sucrent avec les femmes des gens. Vous avez oublié la mort de Brigitte dans une église de réveil, puisque le pasteur avait inséré dans sa partie intime une quantité effrayante de sel, disant qu'il veut soigner l'infertilité ou la stérilité de cette femme. La femme avait rendu l'âme. Jusqu'à présent, le pasteur est recherché. Mes chers pasteurs, notre loi reconnaît moins de 80 obédiences religieuses, mais lors d'une soutenance de thèse, le docteur sociologue Philippe Ncha a démontré sur la base des enquêtes l'existence de 189 obédiences religieuses à Yaoundé. Il faut vraiment du nettoyage. Merci au sous-préfet. En passant, Alain Douk a la voix d'un bon pasteur. Mon type, j'ai déjà le terrain. Cherchons juste les fidèles. Félix Nidé. Alain Douk, c'est une proposition là. Ce jour, bonjour très cher parfait ici et panélistes, merci pour le service d'édification à travers des thématiques toujours actuelles. Je ris d'abord avant de suivre les exemples de Blériot et de Parfait ici, car parfois ce qui est perçu comme malchance a généralement quelque chose de salvifique. Car la diarrhée qui t'empêche de te déplacer peut t'épargner des fausses accusations seulement parce que tu n'es pas sorti. Donc, toujours rester connecté à Dieu, car il sait souvent agir pour nous sortir de ce que nous ignorons. C'est Guy Armel qui envoie cette préoccupation. Autre message, alors 251. Il s'agit de quel pays là? Le 250. C'est le Rwanda. Que dit le téléspectateur du Rwanda? Bonjour le panel, très belle thématique. La grâce appartient aux chrétiens et la chance aux païens. Pourquoi je le dis? Le chrétien est conscient de ses actes. Par contre, le païen, de foi, ne l'est pas. Le chrétien vit de la grâce de Dieu. Par contre, le païen peut suivre de la chance. Un chrétien œuvre pour la grâce de Dieu. Par contre, la chance arrive tout simplement si tu es au bon endroit et au bon moment. Merci de me lire. Bonne suite d'émission. Et je vous annonce maintenant que l'émission est actuellement terminée. Merci au pasteur Bayon qui nous a encore accompagnés ce matin. Merci à Alain Douk. Oui, on va garder les développements qu'on aurait voulu faire une autre fois. Dommage, les plus belles choses. Le terrain est prêt, hein? Le terrain est prêt. Donc, le terrain est prêt pour lancer la soupe. Merci à notre consultant Pierre Blériot. Merci à l'imam Ousmane Moussi qui nous a également accompagnés ce matin. Merci à tous ces nombreux téléspectateurs du Cameroun et d'ailleurs qui continuent à nous faire confiance. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tous ces...